Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information au sommaire de l'actualité. Les ministres de l'Éducation et du Travail ont visité hier le centre de formation de Hayabli. Et le passeport vaccinal européen face au Covid-19 fait son chemin. Tous les jours, des centaines de milliers d'Européens sont vaccinés. C'était les titres. Merci de nous accueillir chez vous. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed, s'est rendu hier au centre de formation de Hayablé pour s'acquérir en personne du bon déroulement des formations dispensées aux femmes et jeunes filles de ce quartier. Il était accompagné par son collègue du travail, Esman Ibrahim Roble. Les deux ministres ont été accueillis avec ferveur par des danses et chants traditionnels. Ensuite, ils se sont entretenus avec l'ensemble des personnes présentes au centre et ont été donc émerveillés par les productions de qualité réalisées par les apprenants du centre. L'esplanade du Palais du Peuple continuait donc d'accueillir du monde hier au second jour de la foire et du forum international de l'édition scolaire. Les officiels et les visiteurs ont pu découvrir les productions du CRIPEN, les expositions des manuels et supports pédagogiques étaient animés par les spécialistes du CRIPEN, toute la chaîne éditoriale. Ceux-ci ont donné des explications sur la chaîne du livre et le processus d'élaboration des productions depuis la conception jusqu'à la fabrication et enfin la distribution dans les établissements scolaires dans tout le pays. L'occasion pour ces experts de souligner l'importance que tous ces outils soient pleinement utilisés pour la production des livres. La foire et le forum international sur l'édition scolaire ont été l'occasion de développer la production dans toute sa diversité et son originalité, telle que l'édition des manuels en papier, l'édition des manuels numériques, l'éducation inclusive, le développement des langues, etc. Également donc l'accompagnement de la formation initiale et continue pour une meilleure optimisation de ces investissements dans le processus éducatif mis en œuvre, donc sont d'une importance capitale. barbarteeni baxsan gabadhiyo ilbabaratame muganta yalo baraheeniyo balad kuba qoray bayd kastana galay waa kuwa baran bulshayahay bogo ugi isticmaar dhanka barashada bogsuuno baska raacinay Dans l'actualité également, après Alélie Dada, c'était au tour d'Andeli d'accueillir la délégation conduite par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel. Eh bien, au cours de cette rencontre, qui a duré près de 2 heures, les membres de la délégation ont beaucoup écouté, pris note donc, des doléances et se sont exprimés à leur tour. Une réunion a été suivie donc d'une petite visite d'un centre de jeunes mis en place par un jeune de la localité. Le centre est équipé d'une bibliothèque pour les amoureux de livres, des matériels sportifs et surtout un abonnement Canal+ pour des projections des films et des matchs de football pour les jeunes. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport donc, a salué le travail phénoménal de ce jeune avant de l'encourager à œuvrer davantage pour sa localité. Et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a poursuivi sa visite, admirant donc au passage les jardins et les différents périmètres agricoles qui sont situés aux abords de la localité. Comme à Alélie Dada, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a clôturé sa visite par la distribution des couvertures et des matériels sportifs. Écoutons pour plus de précision un extrait des propos du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Ministériel, aujourd'hui, nous sommes à Laïli Dada. D'abord pour rencontrer la population. C'est dans ce contexte d'abord que j'ai voulu venir à Laïli Dada pour d'abord passer une nuit avec eux, voir les problèmes et les doléances qu'ils rencontrent quotidiennement
Les problèmes sont énormes. On a vu de visu leurs problèmes. Alhamdoulilah, on a échangé en pleine assemblée toutes les doléances. C'est vrai, les problèmes existent, mais seulement on va les aider à fur et à mesure. On a en profité aussi pour poser la première pierre du CDC. Par la même occasion, on va aussi mettre une salle pour les femmes. Donc on va rajouter aussi une salle pour les femmes, pour qu'eux aussi ils puissent s'épanouir dans cette salle. Juste à côté, il y a un terrain de football qui peut être aménagé en même temps en volleyball. Donc ils vont avoir aussi un petit terrain terre battue avec des poteaux et du football. Donc par la même occasion aussi, on a octroyé des couvertures, parce que cette région de Al Dada fait très très frais. Hier soir, on l'a vécu. On a donné des couvertures à la population pour qu'ils se protègent du froid, mais aussi quelques habits pour qu'ils se protègent aussi de ce froid qui est intense ici à Al Dada. Aussi, on a donné des kits scolaires pour les enfants scolarisés. Et au passage, je remercie le ministre de l'Éducation pour nous avoir octroyé ces matériels. Je lui dis merci. Le ministère de l'Intérieur communique que les opérations de distribution des cartes électorales ont débuté hier, 25 février. Les préfets de Djibouti-Ville et des régions sont chargés donc de cette opération. Les cartes électorales seront disponibles dans les divers centres de retrait, dans les différentes préfectures, comme vous le voyez à l'image, la préfecture donc à Dobok, à moins d'un mois et demi des élections présidentielle du 9 avril prochain. La préfecture de la région de Dobok est à pied d'œuvre. C'est à peine que les cartes électorales sont arrivées et que le préfet et son personnel administratif ait procédé à la signature de ces cartes électorales. Et ensuite, ces cartes ont été classées par bureau de vote et sous-préfecture. En effet, par cet acte, la préfecture de la région de Dobok a pour objectif de rendre disponibles les cartes d'électeurs dans les 35 bureaux de vote répartis sur l'ensemble des circonscriptions de la région dans un délai imparti à cet effet. À ce titre, le préfet de la région de Dobok appelle ses concitoyens à venir chercher leurs cartes d'électeurs pour s'acquitter donc de leurs droits civiques. Une cérémonie de réception de plus de 150 camions par la société éthiopienne de transit MTS s'est déroulée hier au sein du DMP, Djibouti, donc multipurpose port. Cette cérémonie pour la société MTS a rassemblé sur place le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar, la directrice générale, le directeur général de la société éthiopienne de transit, Zoba Melgesa, du directeur du MTS branche Djibouti, Taïlé Achala, et bien, le directeur de DMP ainsi que des hauts responsables de la société éthiopienne de transit. Et ces camions flambeaux neufs réceptionnés par la société MTS pratiqueront donc sur des routes parfaitement remises en état. Cette acquisition de gros porteurs et autres semi-remorques fluidifiera l'acheminement des marchandises et des biens entre les deux pays voisins. Rappelons que mis à part le chemin de fer, l'axe routier est la voie vitale pour le commerce et le transport des marchandises djibouto-éthiopiens. Écoutons cette fois le mot du président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Mahadi, pour plus de précision. La route et les rails ne sont pas en compétition. Parce qu'on ne peut pas amener les rails dans tous les coins d'un pays, surtout un pays aussi vaste que l'Éthiopie. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle les derniers miles, que les camions délivrent. L'autre chose, entre les rails et la route, la différence, les marchandises de haute valeur vont aller avec la route. Parce qu'ils ne peuvent pas attendre
d'être attachés à 55 wagons. Donc les propriétaires des marchandises n'ont rien à faire les uns aux autres. Donc ça, c'est un message que je vais envoyer aux banques, aux lenders, comme on dit en anglais, qui nous ont prêté 4,6 millions de dollars pour construire les rails. Donc ce n'est pas une compétition, c'est une complémentaire. Dans le reste de l'actualité, la direction des programmes de santé prioritaires à travers le PLS Santé en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de la solidarité et le soutien de l'ONU-SIDA et du PAM a organisé au Palais du Peuple les 24 et 25 février 2021 un atelier de sensibilisation des médecins et des accompagnateurs psychosociaux sur l'existence du paquet de prise en charge sociale offert par le ministère des Affaires sociales via les guichets sociaux. L'atelier a été lancé conjointement par la directrice de la direction des programmes de santé prioritaire, Mounira Ali, le représentant de l'ONU-SIDA, Farhat Hassan, et le chargé de programme du PAM. Au cours de cet atelier a eu lieu un échange sur les activités offertes par le PAM et le ministère des Affaires sociales et de la solidarité et le circuit préconisé pour l'orientation des personnes vulnérables depuis les structures sanitaires vers les guichets sociaux mis en place par le département en charge des affaires sociales. Une nutrition satisfaisante avec alimentation saine et équilibrée est cruciale pour la santé et la survie de tout individu, quel que soit son statut par rapport à une maladie. Enfin, ces 2 journées ont consisté à bien sensibiliser et informer les médecins et les accompagnateurs psychosociaux sur l'existence de ce programme de production sociale du ministère des Affaires sociales pour que les patients vulnérables s'inscrivent aux guichets sociaux et bénéficient ainsi de paquets de prise en charge. Dans le reste de l'actualité, cette information donc, qui vient de nous parvenir, 2 enfants donc, ont été retrouvés ce soir à la cité Cheikh Osman, aux alentours donc, de la cité Cheikh Osman. Il s'agit de, vous le voyez à l'image, Moumin Moussa et de Soumaï Moussa, 2 enfants donc, mineurs ont été retrouvés ce soir. Eh bien, pour information, ces 2 enfants se retrouvent à la commissariat central. Place maintenant à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. La France pourrait bientôt renforcer les mesures de restriction dans plusieurs régions face à une situation sanitaire qui tend à se dégrader. Plus de 30 000 nouveaux cas quotidiens ont été recensés hier, un chiffre record depuis novembre attribué à une forte circulation des nouveaux variants plus contagieux du virus. Je vous le disais en titre, le passeport vaccinal européen face au Covid-19 fait son chemin. Tous les jours, des centaines de milliers d'Européens sont vaccinés. Ces chiffres sont l'espoir d'un retour à la normale sur le vieux continent. L'Union européenne travaille désormais sur la mise en place d'un passeport vaccinal pour faciliter la reprise de la libre circulation des citoyens. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon week-end à toutes et à tous.